On va donc parler échecs ce matin et plus particulièrement du championnat de France féminin d'échecs qui se déroule à Bordeaux ce week-end avec Mathieu Ternot, qui est membre du comité directeur à la Fédération française des échecs. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors pour commencer, Mathieu, est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce championnat de France féminin? Il se déroule à Bordeaux pour la première fois ce week-end. La première question bien sûr qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir choisi Bordeaux? Alors, donc ce championnat de France féminin de partie rapide donc se déroule dans les locaux de Cap Science en bord de Garonne. Je suis bordelais, né à Bordeaux. Donc c'était un plaisir pour moi non seulement d'accepter cette magnifique mission d'organisation de cet événement, mais aussi de faire profiter ma ville de ce bel événement. On a le plaisir avec la fédération d'organiser des événements en France, dans toute la France, pardon. Et on a voulu cette fois-ci donc inviter cet événement donc à Bordeaux, dans une ville qui est magnifique comme vous le savez, et qui est une ville très structurée et très dynamique pour les échecs, avec plein de clubs, que ce soit dans la ville de Bordeaux et dans les environs. Donc c'est un très beau tournoi qui va se dérouler pendant 2 jours. Justement, Mathieu, ouais. Comment il va se dérouler ce tournoi? Parce que 2 jours, c'est 2 journées, ça semble énorme et pourtant, c'est pas grand-chose pour un tournoi de cette envergure. C'est au final assez rapide et très intense pour les joueuses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des phases de qualification pour accéder à ce tournoi. Donc là, on a la chance d'avoir les 50 meilleures joueuses de France qui vont être présentes donc au cœur de Bordeaux. Certaines de ces joueuses se sont qualifiés par le biais de leur région. D'autres ont brillé au championnat de France jeunes. On a des 13 jeunes joueuses qui seront présentes. Mais on aura également des joueuses titrées qui font partie des membres de nos équipes de France présentes à Bordeaux. Donc ça, c'est pour les phases de qualification. Et donc ces joueuses-là vont jouer ensemble pendant 9 parties, 2 jours. La personne qui aura gagné le plus de parties sera championne de France à l'issue de ce week-end. Ouais. Alors c'est donc, on l'a dit, un championnat féminin. Oui. Pourquoi en fait est-ce qu'il y a des championnats exclusivement réservés aux femmes en ce qui concerne les échecs? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 95% de nos tournois sont mixtes, ce qui veut dire que de manière générale, bien sûr, les filles et les garçons jouent ensemble. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au sein de nos effectifs, les joueuses représentent environ 20% des effectifs totaux de la fédération. Et donc, pour que les jeunes joueuses puissent rencontrer leurs idoles, et aussi pour décerner des titres de championne de France, de partie rapide, on organise des tournois spécifiques pour les femmes. Et donc là, en l'occurrence, un championnat de France de partie rapide, donc c'est une cadence spécifique en rapide, dans l'objectif de décerner un titre de championne de France. On a l'impression que les échecs, c'est une passion assez élitiste quand on n'y connaît vraiment rien. On en parlait. Combien de joueurs, justement, est-ce qu'il y a en France? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Oui. Et combien dans la région? Bien sûr. Alors, la Fédération française des échecs compte plus de 66 000 licenciés à l'heure actuelle, ce qui est un record. On est vraiment en fait dans une phase où les échecs ont le vent en poupe, très dynamique, avec beaucoup d'actualités. Des jeunes champions, une série Netflix du jeu de la dame, des grandes actualités, que ce soit par nos champions ou par les projets fédéraux que nous pouvons mener. Donc on a plus de 66 000 licenciés, un peu plus de 5 000 licenciés dans la région Aquitaine, dont une dizaine de clubs à Bordeaux. Et dont la majeure partie de ces licenciés sont très jeunes pour le coup. Donc c'est un jeu qui attire, c'est un jeu qui plaît aux jeunes, très facile à apprendre, on en parlait juste avant. Justement, on a toujours l'impression que jouer aux échecs c'est compliqué, et juste avant cette interview vous me disiez qu'il y a de plus en plus de jeunes justement qui s'intéressent aux échecs. Concrètement, c'est vraiment pas compliqué, on peut apprendre rapidement. Les échecs souffrent un peu d'un stéréotype un peu élitiste et fermé, alors qu'en fait c'est un jeu très simple. On peut apprendre les règles juste en quelques minutes. Et donc ça plaît aux jeunes, il y a vraiment un côté ludique et jeu qui plaît mais à tous les âges, mais spécifiquement aux très jeunes. Mais c'est un jeu qui est très complexe dans sa réalisation, très riche, et qui met plus d'une vie à maîtriser. C'est ce que j'allais dire, il faut quand même du temps après pour apprendre, pour se perfectionner tout du moins.
Et c'est aussi une profession à part entière. On a des joueurs de très haut niveau en France, des joueuses de très haut niveau qui seront présentes à Bordeaux. Et donc, bien sûr, c'est un sport qui est riche et qui gagne à être appris et qui a énormément de vertus. Oui. Et qu'est-ce qui amène justement les plus jeunes vers les échecs? Vous étiez en train de nous dire que la fédération compte de plus en plus de jeunes. Alors bien sûr, on en parle de plus en plus, notamment à travers des séries télé, mais pas seulement. Qu'est-ce qui attire justement toute cette jeune génération? Alors, le jeu se modernise dans son approche. La fédération, donc un de nos objectifs, donc c'est bien sûr le développement du jeu sur le territoire et auprès de tous les âges. Donc la fédération met en place des programmes de développement, notamment le programme Classe Échec, dont l'objectif va être d'implémenter et de diffuser le jeu d'échecs dans les écoles auprès des jeunes de bas âge. J'ai appris à jouer aux échecs, moi, quand j'avais 7 ans, pour le coup, à l'école. Donc une majeure partie de ces jeunes vont apprendre dans les écoles, mais aussi vont trouver du contenu en ligne, notamment. Depuis notre période Covid et depuis ces dernières années, on a vraiment un essor et un développement du jeu d'échecs en ligne, avec des plateformes dédiées au jeu, avec des streamers, avec des youtubeurs qui vont apprendre et diffuser la bonne parole, on va dire, pour le jeu d'échecs. Donc c'est vraiment un jeu qui est accessible et qui est ludique. Et c'est ça qui plaît et qui va donner envie aux jeunes de jouer. Et qui plaît au plus grand nombre, ça veut dire que quel que soit son niveau, finalement, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours se perfectionner, on peut toujours trouver quelque chose qui nous correspond justement en contactant la Fédération française des échecs. Bien sûr. Soit en contactant la fédération, soit en allant vers les clubs, il ne faut pas hésiter. On en parlait, donc on a une dizaine de clubs dans le centre de Bordeaux. On a une ligue et un comité qui est très dynamique. Et puis voilà, on trouve des clubs partout près de chez soi. Et c'est ça qui est important et qui rend l'accès facile au jeu. Merci beaucoup Mathieu Ternot d'être venu en parler sur ce plateau. Je vous rappelle donc que le championnat de France féminin d'échecs se déroule tout ce week-end à Cap Science. Restez avec nous, on va se retrouver tout de suite pour votre journal.